vous allez bien et que vos proches se portent bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo make-up. J'avais envie de vous montrer comment je me maquille tous les jours, les petites astuces, parce que à mon âge, autant vous dire que j'en ai des astuces. Faut cacher un peu la misère, bien sûr. Entre autres, les rides, les paupières tombantes. Voilà, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais. Tout d'abord, j'ai commencé à faire le teint avec un nouveau fond de teint que j'ai trouvé, qui est vraiment super, qui s'appelle Aliver. Voilà. Je l'ai trouvé sur Amazon et il me semble que j'ai dû payer 10 €. Les deux, ils sont par lot de 2, donc c'est plutôt top. Et en fait, la particularité, c'est déjà ils ont un SFP de 15. Donc déjà, c'est super. Et en plus, il s'adapte à la couleur de votre peau. Alors du coup, ça fait blanc quand on l'applique et ensuite, il s'adapte à la carnation de votre peau. Donc ça, j'ai trouvé ça génial le concept. Donc vraiment bien. En plus, il a une bonne tenue. Ça fait plusieurs jours que je le teste et vraiment une super tenue. Il couvre assez bien les imperfections, donc je suis plutôt contente. Ensuite, je vais vous faire essayer quelque chose. Vous allez me dire, mais incroyable. En fait, vu que j'ai un problème de paupières tombantes, si vous pouvez le voir ici, quand je relève ici, la paupière a tendance à tomber. Et ça me gêne quand je veux vraiment faire mon make-up, notamment le creux de paupière. D'accord? Du coup, ça me fait un espèce de... les yeux se ferment vraiment. Et quand je suis fatiguée à cause de cette putain de maladie, j'ai encore des plus petits yeux. Donc ça me va pas du tout. Donc, j'ai trouvé toujours sur Amazon. Franchement, Amazon, j'adore. Parce que je trouve que des trucs trop bien. Des petits patchs comme ça. Et qui vont venir en fait relever la paupière. Tout simplement. Et là, c'est le top. Parce que vous pouvez vous maquiller correctement. Donc il y a deux formes vous avez les grosses, que j'ai pas encore testées. Et vous avez les petites que je mets. Et franchement, depuis que je l'ai, vous le voyez sûrement. Regardez, il y a plein d'espaces vides. Je peux plus m'en passer. Je suis devenue accro. Voilà, accro à ces petits patchs. Donc vous avez, j'ai dû payer ça, allez, 5 €, je crois. Et vous avez quand même de quoi faire. Il y a plusieurs feuillets. Donc franchement, c'est pas mal. Et vous avez le petit embout pour venir récupérer votre patch. Mais franchement, à l'ongle, ça passe bien. On dirait une petite lune. Donc le plus épais va venir se mettre vraiment à l'intérieur. Voilà. Donc on va venir l'appliquer. Moi, je soulève un petit peu. Je ferme un peu. Et je viens vraiment ici, au bord, pour que ça fasse toute ma paupière. Je lâche. Bon, des fois, je l'ai fait en plusieurs fois. Mais voilà. Et voilà, elle est mise. Regardez ma paupière, elle est... de suite, elle est tendue, quoi. Vous voyez, elle est relevée. Et je trouve ça génial, cette astuce. Vraiment. Au lieu d'aller chez se faire une chirurgie esthétique et tout, et franchement pour 5 €, vous avez cette solution-là. Voilà, et les yeux tout de suite, ils sont plus agrandis de suite. Et je trouve ça trop bien. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais remettre un petit peu de fond de teint. D'ailleurs, ça va faire l'occasion que vous le voyez. Je le secoue quand même avant. Et vous allez voir, c'est blanc. Ça fait vraiment, vous voyez, on dirait une crème en fait. Regardez. Au fur et à mesure, vous allez voir, il se transforme. Il devient moins blanc. Et là, on va venir l'appliquer. Donc, on fait des tapotements, d'accord, pour pas aller enlever le patch. Moi, je tapote. Après, j'aurais pu le faire à l'anti-cerne. Mais en ce moment, mes anti-cernes, comment vous dire, j'en trouve pas un qui soit bien. Voilà, j'en ai acheté là il y a pas très longtemps, mais de la vraie merde, j'ai jamais vu ça. Après bon, j'ai voulu essayer des marques pas chères, J'ai acheté à Lidl, la marque Sienne, pourtant ils ont des très bons produits. Mais alors, au niveau des anti-cernes, mais au secours quoi, mais au secours. Alors surtout, faites pas ça. N'achetez pas les anti-cernes. Ils ne tiennent pas, ils s'oxydent très facilement. Voilà, c'est plus la couleur que vous appliquez au départ à la fin de journée.
Les embouts sont pas pratiques. Bouh, je kiffe pas du tout. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais venir poudrer. Donc, je me sers, j'ai acheté ça à Beauté Privée. C'est la Cheer Loose Powder. Franchement, elle est vraiment bien. Ah ouais, avant que j'oublie, je vais vous montrer ces fameux anti-cernes que je vous parle. Alors déjà, celui-ci. Donc, c'est chez Sienne. J'aime pas les embouts comme ça. Parce que ces embouts-là, je les trouve déjà dégueulasses. Je trouve pas ça du tout hygiénique. Ben, pas du tout. Et en plus, il a du mal à sortir, quoi. Faut appuyer pour l'avoir. C'est vraiment une galère, c'est de la merde. C'est de la merde. Et ensuite, j'ai celui-ci, le Touche Beauté, là. Ça aussi, c'est de la merde. Comment te dire? Il tient pas, il est jaune, il est... Ah non, j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé mon lenti-cerne que j'utilise souvent, surtout quand je sors et que je suis vraiment marquée avant de mettre ma poudre, et pendant que j'y pense, c'est le Fit Me de chez Maybelline. Celui-là est plutôt pas mal, mais il n'est pas oufissime non plus. Hein. Donc je vais quand même en mettre pour dire. On va venir tapoter. Bon, sinon, vous allez bien? Moi, ça va. Mais j'avoue qu'en ce moment, avec le Covid et tout, c'est pas des périodes qu'on aime, quoi. En plus, j'ai horreur des fêtes de Noël. Donc, ouais. Bof. C'est pas le top en ce moment. J'avoue. Mais bon, il y en a plein qui aiment Noël. Par contre, les enfants, ils adorent ça, hein, ils attendent leurs cadeaux avec impatience, bien sûr. Donc là, j'applique ma poudre libre, donc que j'ai acheté à Beauté Privée. Franchement, elle est bien cette poudre, vraiment. Pareil, j'ai dû la payer, je crois, 8 €. Chez Beauté Privée, ça vaut le coup. Moi, j'aime bien poudrer l'œil parce que je trouve que le fard, après, bah, il est mieux, il tient mieux. Voilà. Donc, je poudre sur ma zone T parce que j'ai une peau assez grasse. Bon, là, quand je suis à la maison, genre, j'ai presque fini, quoi. Là, on va appliquer maintenant le contouring que je mets à chaque fois que je vais en ville, en fait. Donc, Slick, que j'adore, vraiment. Pareil, j'ai acheté à Beauté Privée, ça valait vraiment le coup. On va prendre le petit pinceau comme ça, moi j'aime bien les petits pinceaux biseautés, vous voyez. Et sur cette palette, en plus, vous avez l'highlighter. Excusez-moi, mais je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc voilà, on va faire le petit creux. Il marque bien en fait, il n'y a pas besoin de grand chose, il marque super bien. Et en plus, on arrive facilement à le travailler. Par contre, j'ai l'autre là que je déteste. Moi, je fais du bruit. Pareil de chez Maybelline, c'est le Master Sculpt. Celui-ci en fait. Et je l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Alors déjà, bon, vous avez le miroir qui est en dessous. Bon, ça encore, voilà, c'est plutôt pas mal. Vous avez donc le contouring ici avec l'highlighter et le contouring. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'il marque pas. Il faut passer 50 000 fois le produit pour avoir quelque chose. Celui-ci, bon, peut-être que vous voyez, là, j'étais trop gourmande, par exemple. Il marque vraiment. Donc, généralement, hop, je viens l'estomper un peu. L'autre côté. Mais après, j'ai toujours un côté qui est mieux fait que l'autre. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Je crois qu'on a tout un côté qu'on préfère. C'est chelou. Donc, je le travaille directement avec ce pinceau-là. Voilà. Franchement, en fait, moi, je me fais pas chier. Vous comprenez? J'adore me maquiller quand j'ai vraiment l'envie. Mais quand, généralement, la semaine, chier, quoi. J'ai pas forcément envie. C'est juste question de me redonner bonne mine et tout, mais c'est tout, quoi. Par contre, pour éviter d'avoir le double menton, vous voyez, que j'ai, bien sûr, je viens faire ici un peu pour donner une fausse ombre. Allez, on va mettre un petit peu là.
Ouais, donc je disais que moi, Noël, je suis pas très fan. Bah déjà vis-à-vis que... Voilà, j'ai le cafard parce que j'ai perdu mes 2 enfants il y a quelques années maintenant. Enfin, je vais pas rentrer trop dans le vif du sujet parce que voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, bah forcément, ça me fout le cafard et depuis, je n'aime pas Noël. Alors qu'avant, j'adorais Noël, vraiment. Mais voilà, depuis que mes 2 loulous ne sont plus de ce monde, et ben c'est vrai que je déteste Noël. Voilà. Et j'aime même pas qu'on m'en parle. Dès qu'on commence à me dire ah pour Noël, je veux ça comme cadeau et tout, ça me fait chier. J'ai pas envie, je me sens pas bien et tout, donc j'aime pas ça. Là maintenant, je vais appliquer, dites-moi le mot. Le blush, donc c'est la marque Essence. Ça s'appelle le Matte Touch Blush. Et il est trop bien. Parce que en fait, il est un petit peu corail. Je sais pas si vous allez bien le voir. Un peu corail. Et il a un petit peu pailleté en fait. Donc du coup, ça donne une jolie couleur. Je trouve que ça réchauffe bien le teint. Vous voyez, ça donne tout de suite bonne mine en fait. J'aime bien. Et ce que j'aime bien, alors je fais beaucoup l'été d'ailleurs, c'est que je viens en appliquer un petit peu sur le nez. Parce que je fais pas de contouring sur mon nez. Mon nez, il est déjà assez fin, il n'est pas énorme. Donc du coup, j'aime bien, vous voyez, rassembler un peu. Je trouve que ça donne un effet naturel. Et on est tout de suite moins blanche. Je sais pas, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Hein. Voilà. Bon, après, j'estompe généralement le tout. Je prends un gros pinceau. Donc là, ce que je vais faire les sourcils directement. Franchement, c'est un crayon que j'ai acheté comme ça chez Action, mais je le trouve super bien. Les brosser. Après, donc en fait, je vais pas trop m'embêter, je vais repasser parce que je trouve que ça va quoi. Il y a pire en sourcils. Donc je vais juste remplir comme ça. Je donne des coups légers parce que il est assez... il colore facilement, il est très pigmenté. Franchement, Action, ils ont des bons produits aussi pour pas cher, hein, des fois. Par contre, par exemple, je fixe jamais. Mais vous voyez, il y a quand même la différence entre un qui est fait et l'autre qui est pas fait. Il est fait, il est pas fait. Il est fait, il est pas fait. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Je trouve que ça donne déjà un regard qui est plutôt assez sympa. Vous voyez, celui-ci, il y a une différence de niveau et je sais pas de quoi ça vient. Hein. Ça a toujours été. En fait, je crois que c'est mon implantation qui est comme ça parce que j'ai toujours eu ça. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est déjà quand même beaucoup mieux, je trouve. Vraiment. Ouais. Malgré que celui-là... Après, c'est dur de faire les deux pareils, je trouve. C'est pas facile, hein. Je vais boire un petit coup. J'adore le cappuccino. J'adore ça. Le matin, quand je me maquille, généralement, c'est ça. Je mets la musique, le petit cappuccino, je kiffe. Alors maintenant, nous allons passer au fard à paupières. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur aujourd'hui? Moi, je veux quelque chose, vous voyez, j'aime bien les trucs simples, pas waouh, qui tape à l'œil. Je vais pas faire un make-up de fou. Parce que voilà, on va pas en soirée, c'est pas le thème non plus de la vidéo, c'est vraiment le make-up de tous les jours. Donc on va prendre quelque chose d'assez voilà, simple mais joli. D'accord? Donc ce que je vais faire, je pense que je vais mélanger ma Maybelline avec un peu du Daboti. Ouais, je pense. Déjà on va dessiner le creux de paupière. Moi j'adore faire ça. Je vais prendre cette couleur là. Voilà. Pour faire le petit creux déjà. Et on l'accentuera à la fin. Par contre, vous voyez, c'est assez poudreux quand même. Regardez. Si je prends... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est poudreux quand même. Donc, tapez bien avant. Tapotez. Donc là, on va prendre le petit miroir et puis je vais faire le creux. Donc, je ferme. Et je triche un peu parce que vu que j'ai la paupière qui est tombante, même avec le stick quand même, hein, je vais faire plus en haut. En fait, je diminue l'espace de mon arcade et du creux.
juste pour donner une illusion que c'est plus grand, quoi. Voilà, donc ce que je fais souvent, je prends ici, je tire un peu et je viens un petit peu estomper, voilà. Donc là maintenant, je vais venir déposer de la Huda Beauty, donc cette petite couleur que j'aime beaucoup. Donc pareil, hein, vous voyez, quand je prends la matière, ça va très vite. Hein. Alors, on secoue. Je vais prendre le miroir là-dessus. Et j'essaie de pas me mettre devant, hein, je suis pas très habituée. Hein. Soyez indulgente avec moi, les maillettes. Donc là, j'ai étiré un petit peu la matière. Hop. Et je viens de descendre sur le côté comme ça. Je trouve que tout de suite, tu vois, ça donne plus de profondeur au regard. Je sais pas comment t'expliquer, mais moi, je le trouve. Après, chacune a ses petites astuces après. Hein. Puis ses habitudes aussi, parce que franchement, c'est de l'habitude. Hein. C'est que ça fait tellement d'années que je le fais que j'arrive pas à changer mes habitudes comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Ensuite, je vais venir un petit peu accentuer sur le côté de mon œil. On va prendre une couleur un petit peu plus foncée, ou carrément un marron marrouille, j'ai envie de dire. Et je pense que je devrais partir sur peut-être le rouille. Allez, donc là, je vais y mettre vraiment dans le coin. Et franchement, si ça me plaît pas, au pire, il sera temps de changer. Hein. Voilà. Et là, je vais venir hop, redéborder un peu sur mon creux, mais pas en entier. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais étirer, toujours. Vous voyez, avec le stick, ça gêne même pas en plus pour le faire. C'est ça qui est top. Et Huda Beauty, je trouve qu'elles sont aussi pas mal pour travailler. En fait, elles se travaillent super bien. Donc, j'aime bien. Je trouve ça super cool. Parce qu'il y en a des, c'est pas le cas. Là, on va faire la même chose. J'aime beaucoup. Et regardez, j'ai pas de chute, hein, parce que si vous tapotez bien votre pinceau avant, vous aurez pas de chute en dessous des yeux. Ce que je vais faire, je vais en passer un peu en bas pour faire un petit rappel. Voilà. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre du crayon à l'intérieur de l'œil. Chez Maybelline, vous savez, c'est les tatous. Alors, dans le magasin, il n'y avait que le noir, donc je me suis pas battue, si vous voulez. Voilà. Mais ça tombait bien, parce que de toute façon, je voulais un noir. Le seul truc que j'ai à reprocher, alors, il tient bien, il ne coule pas, il est top. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est pour le tailler. Merde, quoi. À chaque fois, les crayons à tailler, c'est horrible. À le faire, c'est horrible. À chaque fois. Je comprends pas pourquoi. Donc, ce que je fais, je viens ouvrir, enfin, un petit peu, et je vais venir passer mon crayon à l'intérieur. Alors, pourquoi je le fais à l'intérieur? Eh bien, parce que je trouve que ça donne plus de profondeur au regard. Voilà. Vous voyez, je trouve ça l'étire. Et généralement, pour faire mon fard, enfin, mon eyeliner, bon, j'ai acheté celui-ci sur Amazon parce que je l'ai trouvé trop choupinou. Regardez, trop mignon. Voilà, et il est super bien par contre, la pente elle est bien fine, bien précise et tout. Franchement il est top, j'ai rien à dire, il marque bien, il tient bien. Mais personnellement, quand je me maquille tous les jours ou que je reste à la maison, ce que j'aime c'est prendre un fard à paupières et m'en servir comme liner. Et pour ça je prends généralement un pinceau un peu biseauté. Vous voyez, voilà, il est biseauté, il est assez plat. Et donc je vais venir prendre du marron avec un marron assez foncé si j'ai. Mais des fois ça m'arrive, vous voyez par exemple avec ce genre de make-up, j'aurais pu prendre sur le Huda celui-ci. Voilà, là ça peut bien rendre. D'ailleurs on va faire ça. Donc je vais venir tapoter comme ça. Et là on va venir un petit peu dépasser. En fait ça va pas vraiment se voir. C'est très léger.
Voilà, ça fait un petit esprit un peu plus allongé au niveau des yeux. Et ça, j'aime bien. Je vais reprendre ma Huda Beauty. Et je vais prendre cette couleur-là. Pour faire juste un petit peu au-dessus, que ce soit propre, quoi. Il y en a, ils mettraient de l'highlighter. Moi, non. Pas quand on sort tous les jours. Par contre, si je sors en soirée, oui. Mais l'highlighter, franchement, je l'utilise vraiment avec parcimonie parce que j'aime pas trop quand ça brille. Mais après, voilà, c'est un peu normal. Il arrive un âge, je sais qu'on n'a pas trop envie que ça brille. Moi, j'ai quand même des rides, voilà. J'ai pas trop envie de les mettre en valeur, quoi. On va passer maintenant au mascara. Donc, je fais toujours le recourbe-cils. Donc, j'étire mon œil. Alors, il y en a qui m'ont dit, ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. On va passer au mascara. Alors, j'ai eu un coup de cœur. Attendez, je le cherche. Voilà. C'est la marque Jetlag. Voilà, c'est celui-ci. Et alors, oh, mais comme il est trop bien. Mais je le kiffe. J'arrive pas à m'en séparer d'ailleurs. Et d'ailleurs, je l'ai reçu dans une Beautiful Box. Voilà. Mais du coup, je sais pas trop où le trouver. Alors d'ailleurs, si quelqu'un peut me dire, si vous savez. Mais en fait, on dirait pas, mais il allonge vachement les cils. Il les sépare, donc ça fait pas de toile d'araignée, vous voyez. C'est plutôt bien. Et vraiment, il est top. Et voilà. Après, en rouge à lèvres. Alors, j'aime pas. Ceux qui sont mat, qui sont pas hydratants, les trucs secs, c'est pas pour moi. Par contre, j'ai adoré. Et je me sers que de celle-là. D'ailleurs, j'achète pratiquement pas de rouge à lèvres. Mais il faut que j'en teste parce que là, j'ai vu des marques qui me plaisaient bien, là, que je voudrais trop tester. C'est Urban Decay. Et en fait, c'est une palette que je trouve ça génial parce que vous avez déjà le petit miroir. Mais au-delà, vous avez carrément plusieurs teintes de rouge à lèvres, ce qui vous permet de créer votre propre teinte ou carrément d'appliquer la teinte de votre choix. Donc ça, je trouve ça cool. Et en plus, vous avez le petit stylo rouge à lèvres qui va avec, qui a bien servi, comme vous voyez. Et puis bah là, bah, vu qu'on a un make-up assez nude, hein, quand même, il n'est pas marqué, on va prendre, je pense, cette couleur, peut-être plus celle-là. On va prendre, tiens, on va prendre celle-ci. La palette là, où je l'ai trouvée chez Sephora, je l'ai trouvée à 30 €, 35 €. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Parce que ça va faire quand même, ouais, 1 an que je l'ai. Ça vaut super le coup. Bon, bah voilà. C'est pas mal tout ça. Ce rouge à lèvres là, il tient assez bien. Les pigments sont ouf, franchement. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir un beau rendu. Donc c'est ce que j'apprécie beaucoup chez cette palette là. Et d'ailleurs c'est pour ça que je l'utilise. Parce que moi en fait il faut que ce soit des palettes qu'elles soient... elles peuvent être chères ou pas chères. Mais il faut que ce soit efficace. Parce que si c'est pas efficace, ça vire. C'est même pas la peine de rester chez moi. Voilà. Maintenant, ma dernière question que je me pose, est-ce que je mets de l'highlighter ou pas? Donc, je vais peut-être en mettre un petit peu, mais vraiment pour vous, pour la vidéo, parce que, en règle générale, je n'en mettrai pas. Et je cherche mon highlighter. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Tu sais, quand tu commences une vidéo, t'as tout qui est super bien rangé, bien mis, nanana. Et t'arrives à la fin de la vidéo, c'est le bordel. Voilà, voilà, vraiment, c'est tout à fait ça. Donc on va reprendre la Sleek Makeup et on va prendre l'highlighter qui est là avec. Je vais prendre mon petit pinceau. C'est pas un pinceau prévu pour, mais il fera bien l'affaire. Et là on va en mettre un petit peu ici, léger. J'aime pas quand ça brille, hein, donc vraiment léger. Voilà. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ouais, je kiffe. Et voilà mes petits amours, le make-up terminé.
Moi j'aime bien, franchement, c'est un make-up qui passe tous les jours, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire le jour. Même en soirée, ça peut passer si vous intensifiez un peu plus les yeux, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez ou si vous aimez pas. Qu'est-ce que vous avez pensé des sticks aussi? Parce que franchement, mes petits sticks, moi je les kiffe. Vraiment, je trouve qu'il y a une réelle différence avec et sans. Donc c'est plutôt pas mal. Mais franchement, j'aime bien. Voilà, c'est simple, ça passe bien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'oubliez pas de liker un maximum les amours. Likez, partagez, commentez. Surtout, dites-moi si ça vous a plu, si vous avez aimé, si vous voulez d'autres contenus, quel genre de contenu. N'oubliez pas de vous inscrire à mon Instagram, ma page Facebook, mon Snapchat. Je vous mets tout en lien de description. Et pour celles que ça intéresse, je vous mets les liens pour acheter les petits patchs, les petits sticks paupières, tout ça quoi. Allez, bisous.